Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage love sentimental. Pour ce faire, vous aurez le choix entre deux jeux de cartes oracle. Le premier, ça sera le chakra du cœur d'Isabelle Serre et le deuxième, ça sera l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Bien sûr, je travaillerai avec ces deux oracles-là. Je vais vous les montrer. Je travaillerai avec ces deux oracles et sur chacun des tirages. C'est parti. Je vous laisse choisir entre le choix un et le choix 2. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Choix un et choix 2. Donc, c'est parti pour les personnes qui auront choisi le premier choix, chakra du cœur. Alors, c'est un tirage de prédiction, mes amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage de prédiction. Alors, on va commencer d'abord. Je vais canaliser en fait ce qui se passe pour vous d'un côté et ce qui se passe pour la personne. Parce que j'adore ces tirages où on voit ce qui se passe sur les deux côtés de la relation. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a en canalisation? Alors, on vous dit que vous n'êtes pas seul, mais que vous devez vous recentrer. Je sens qu'il y a une forte ouverture de cœur pour vous. Sans doute que vous êtes lié au tirage de la nouvelle lune, en fait. Et ouais, c'est très très fort, hein. Vous êtes. Alors moi, je parle à des gens. Alors de suite, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, passez votre chemin, c'est que c'est pas un tirage pour vous. Allez voir d'autres tirages que j'ai fait sur les tirages sentimentaux. Mais là, je parle à des personnes qui sont très 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 éprises de la personne avec qui elles sont. Et je sens que ce sont des personnes, que vous êtes des personnes qui avaient peur peut-être de l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai peur de m'ouvrir complètement parce que j'ai peur de souffrir. Alors, les guides vous disent, tu dois aller à la rencontre de toi-même. Tu dois te conforter dans le fait que tu peux te faire confiance. Tu n'es pas seul. Alors, on va regarder pour vous. Alors, première carte. Alors vous, ouais, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens. Vous, en fait, vous êtes en lien avec une âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider sur votre chemin spirituel. Vous avez une forte fusion avec cette personne au niveau des sentiments. C'est pour ça que je sentais que vous aviez des sentiments très, très forts pour cette personne. Et ensuite, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Vous voyez, comme ça vous parle. Ouh, c'est très fort. On va regarder maintenant pour cette personne. Ce qu'il en est pour cette personne. Alors, je me déconnecte de vous parce que c'est très très fort. C'est comme si vous étiez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette personne? Alors, on me dit que cette personne doit prendre soin d'elle. Euh, C'est une personne qui est en effet miroir aussi. Elle a besoin de se recentrer par rapport à elle-même. Il y a un besoin de direction beaucoup plus ferme à prendre. C'est comme si qui dirait que cette personne elle a besoin d'engagement. Alors, soit avec elle-même d'abord, ou soit avec vous. En fait, c'est comme si je sens l'énergie de cette personne qui est très vaporeuse, très je suis à droite, je suis à gauche, je suis pas vraiment là, mais je suis quand même là. Il y a besoin de direction. Cette personne a besoin de direction. Alors, on va regarder par rapport à vous vraiment. C'est bizarre, c'est une personne qui est. J'ai le sentiment qu'elle est à la fois soit physiquement là, mais quand même physiquement absente, soit il y a ces deux énergies que je sens, cette personne. Il y a pas, c'est comme si elle portait deux énergies en elle. C'est-à-dire qu'elle est à la fois présente, mais elle est à la fois absente de la relation.
Ouais, elle est dispersée. On va regarder. On va regarder ce qu'il en est pour cette personne par rapport à vous. Alors, rencontre par synchronicité. Donc, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer cette personne par synchronicité ou que vous l'avez rencontrée par synchronicité. C'est-à-dire que c'est le timing divin. À mon sens, ce qui va se passer. Enfin, c'est un tirage de prédiction. Donc, pour moi, à mon sens, c'est que si vous êtes distant avec cette personne pour l'instant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple avec cette personne ou que vous aimez cette personne à distance, etc. En fait, on est en train de vous dire que il va y avoir un timing divin, une synchronicité divine qui va faire que vous allez vous connecter avec cette personne. Vous allez rencontrer cette personne par synchronicité. Il faut attendre le timing divin, en fait. En gros, c'est ça. Alors, parce que elle est pas, peut-être pas encore tout à fait prête. Alors, attendez, on va tirer encore pour cette personne. Alors, le tirage pour cette personne. Alors, attendez. Alors, cette personne par rapport à vous. Alors, attendez, parce que oui, c'est ça, elle est à distance. Samuel, mon chéri, t'es trop près, je sens trop fort tes énergies, du coup, j'arrive pas à me concentrer. Désolé, mon chéri. Désolé. Il y a mon fils qui s'est mis juste à côté de moi, et du coup, je sentais très fort ses énergies, donc j'ai du mal à rester centré sur le tirage. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on vous dit que cette personne, peut-être que vous êtes à distance de cette personne pour l'instant et que vous parlez via les réseaux sociaux, via Internet, via le téléphone, enfin bref. C'est pour ça que je sentais que cette personne, elle était peut-être physiquement, peut-être présente, mais en même temps, elle était absente. Il y avait ces deux énergies-là. Peut-être que vous avez aussi une connexion tellement forte avec cette personne que pour moi, c'est une personne où, à chaque fois que vous devez rentrer en communication, c'est comme qui dirait que soit vous, vous pensiez à l'appeler et finalement celle qui vous appelle, soit elle, elle pensait à vous appeler et c'est vous qui l'appelez. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue parce que je vois les deux horloges et c'est comme qui dirait que vraiment c'est des synchronicités qui fait que vous rencontrez à chaque fois, quoi. Alors, pour cette personne, qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous? J'ai l'impression qu'il y a comme un mystère en fait. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de. Je ressens que c'est une énergie qui est assez ouais, vaporeuse en fait. On ne sait pas trop. Déménagement, changement de ville. Donc il est fort probable que soit vous, vous ayez déménagé, soit cette personne est en déménagement. En tout cas, il y a une distance géographique entre vous. Soit vous, vous avez besoin de déménager pour que la relation aboutisse, soit cette personne est en train de déménager pour que la relation aboutisse. Mais par rapport à ce que j'ai ressenti tout à l'heure, j'ai plus la sensation que cette personne est en déménagement. Ça peut être un déménagement de d'habitation, mais ça peut être aussi un déménagement professionnel. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un timing qui fait que c'est à ce moment-là que vous allez vraiment pouvoir vraiment commencer la relation, ou en tout cas passer à un niveau supérieur dans la relation parce qu'il va y avoir un déménagement et un changement. Peut-être que cette personne est très prise par un déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de cartes là. Alors, attendez. Il y a trop de cartes. Et en plus, elles sont toutes contradictoires, donc on va regarder un petit peu la carte pour cette personne. Éloigne-toi. Donc peut-être que cette personne-là, en ce moment, et c'est pour ça que je sentais deux énergies, elle est peut-être en train de s'éloigner de vous. Ou peut-être qu'elle a besoin de s'éloigner de quelque chose qui n'est plus d'actualité pour elle. Mais moi, j'ai plus la sensation que c'est ces deux énergies où il est probable que cette personne, quelque part, prend de la distance avec vous parce que vous, vous avez besoin aussi de vous recentrer. Elle a, comme qui dirait, une injonction qui lui dit qu'il faut vous laisser un peu d'espace. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est le timing divin, en fait, qui se joue là pour qu'il y ait peut-être des prises de conscience dans la relation pour que ça puisse aboutir. Alors, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres cartes. On vous dit tu reçois des signes. Donc, à mon avis, là, vous êtes en train de travailler sur vous en introspection pour que la relation puisse aboutir. Il y a un timing, il y a vraiment des choses qui font que il y a besoin là de mettre en place des choses intérieures pour qu'il y ait plus de connexion avec cette personne.
Mais j'ai aussi la sensation que tout à l'heure, par rapport à vous, on avait vu que vous aviez des forts sentiments pour cette personne et peut-être que ça lui fait peur à cette personne et qu'elle n'est pas encore prête en fait à vouloir franchir le cap avec vous en fait. Ouais. Et ouais, ouais, il y a quand même beaucoup de choses quand même sur cette relation qui se joue, hein. En tout cas, c'est le timing divin. Et on vous dit que c'est une âme sœur spirituelle, c'est parce que vous avez besoin d'apprendre des choses. Peut-être sortir de dépendance, sortir de d'attente. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations et des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc on vous dit que cette personne quand même a un œil sur vous, même si elle est à distance de vous, même si le lien n'est pas toujours, on va dire, avec une forte présence, elle a quand même un œil sur vous. Qu'est-ce que cette personne euh, ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah, elle vous dit qu'elle a besoin de réfléchir. Donc c'est ce que je sentais, ces deux énergies. On vous dit que cette personne a besoin de réfléchir. Elle vous dit, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment ça, c'est que cette personne, elle a besoin de décider en fait de ce qui va se passer pour elle, peut-être dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale. Elle n'est pas encore complètement présente. Elle est présente, mais pas complètement présente. Une autre carte, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Nous deux, c'est très fort. Pas étonnant, c'est une âme sœur spirituelle. Je sais bien que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc il y a vraiment deux énergies dans cette personne, hein. C'est à la fois, elle est vraiment attirée par vous, elle est vraiment, il y a quelque chose d'intense là qui vous lie, c'est justement cette connexion spirituelle. Et en même temps, elle n'est pas encore complètement prête à franchir le cap euh, de, euh, de s'investir complètement dans la relation. C'est ce que je vous disais, il y a un besoin d'engagement. Et en même temps, elle vous surveille. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous, de votre côté, allez, on va regarder pour vous de votre côté. Et vous verrez si ça résonne avec vous ou non. Et si jamais ça ne résonne pas, ben, ne le prenez pas. Sur ces tirages sentimentaux, je vous demanderai d'avoir, s'il vous plaît, du discernement et de ne pas non plus vous accrocher à tout ce qui est dit. Vraiment, prenez uniquement si ça résonne en vous. Ne vous laissez pas perturber par des tirages sentimentaux. C'est très important que je le dise parce que vous êtes maître aussi de la situation, d'accord? Alors, pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc vous, vous êtes dans une énergie de pardon, soit de pardon avec vous-même, soit de pardon vis-à-vis de cette personne. Une autre carte pour vous. Et c'est pour ça, du coup, que vous êtes centré sur le cœur. Il y a une énergie très forte au niveau du cœur parce que vous êtes vraiment dans une forme de... un besoin de compassion et de pardon. Alors, pour vous, par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, trois petits points. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc vous, vous êtes vraiment dans une énergie de regret. C'est pour ça que je chantais quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, parce que vous avez besoin d'activer un pardon intérieur déjà pour vous-même et ensuite par rapport à cette relation. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Il y a comme un conflit intérieur entre... c'est comme qui dirait que je sens que vous aviez du mal à montrer vos émotions, vos sentiments réels pour cette personne.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on sent que vous êtes complètement éprise de cette personne, mais ça vous fait peur. Vous avez peur de, bah, enfin, peut-être pas d'avouer vos sentiments, mais vous avez peur de souffrir. Et donc, du coup, vous devez sans doute avoir un comportement qui fait que vous mettez quelques barrières. Vous n'arrivez pas à être complètement vous-même en fait dans cette relation parce que vous avez peur de souffrir en fait, hein. On va regarder au niveau de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir par rapport à quoi ça se joue, tous ces regrets, ces remords là que vous avez. Et après, on va regarder comment vous pouvez vous sortir de ça, quoi. Bon, déjà, on a vu que c'est l'énergie du pardon qui compte pour vous. Alors, au niveau de la libération d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Eh bien, ça sort pas. Oh, trahison, hein. C'est le passé. En fait, vous avez laissé trop le passé. En fait, vous êtes en train de... Vous êtes dans le contrôle de la... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez tellement peur de souffrir et de revenir dans des énergies anciennes, c'est-à-dire de faire revivre le passé, que peut-être que vous êtes très contrôlant ou contrôlante sur la relation. Et du coup, ça vous empêche d'être dans un lâcher-prise. On vous demande de vous protéger quand même du passé, hein. On vous dit quand même de faire attention à ce que ces énergies du passé ne n'impactent pas la relation. On parle de médiumnité, peut-être que vous avez reçu une guidance. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, vous avez reçu des signes, une guidance qui vous a montré sur quoi vous deviez, ce que vous deviez lâcher. J'ai pas le sentiment que vous avez réellement trahi cette personne, j'ai le sentiment plus que vous avez eu des peurs qui ont impacté bah, le lien. Mais vraiment, vous êtes dans une énergie de pardon. Alors, la carte pour vous. Vous, vous. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a besoin de vous protéger du passé. Parce qu'il y a des énergies, il y a encore des liens encore au passé et ça vous connecte à chaque fois à des choses qui font que, hop, vous vous remettez dans une espèce de bulle de protection, vous contrôlez, vous lâchez pas prise en fait. Et il y a besoin d'un grand lâcher prise là sur le passé. Libérez-vous des remords, des regrets. Essayez de voir les choses de manière plus positive dans votre relation sentimentale avec cette personne pour que ça puisse débloquer les choses et avancer. Regardez, les liens toxiques. On vous demande d'écrire ou de lire ou de vous renseigner. Vous allez comprendre qu'est-ce qui faisait que vous aviez peut-être entretenu des liens toxiques dans le passé et qui fait que là, aujourd'hui, vous avez peur peut-être d'avancer. Vous avez peut-être besoin d'écrire. Ouais, blocage karmique. Donc, il y a un blocage karmique là dans la relation. Et c'est pour ça que vous avez des regrets sur le passé. C'est dans le passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pour moi, vous n'avez pas du tout eu de comportement avec cette personne qui. Vous ne l'avez pas trompé, vous avez pas fait ça, mais quelque part, à l'intérieur de vous, vous avez quand même le sentiment en fait qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement dans l'instant présent avec cette personne, d'être vraiment entier ou entière avec cette personne, d'être vous-même avec cette personne parce que le passé a trop d'impact en fait sur trop d'impact sur vous aujourd'hui encore. On va regarder au niveau karmique en fait. Comme c'est un blocage karmique, on va regarder qu'est-ce qui se joue là pour vous là par rapport à cette autre personne. On a le navire, vous voyez comme ça vous parle. C'est comme si vous reviviez une mémoire du passé là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous êtes en train de revivre quelque chose qui fait que, en fait, vous avez peut-être dans une ancienne vie quitté cette personne. Et donc, du coup, quelque part, en effet miroir, en fait, elle est en train peut-être de vous renvoyer ça, hein, en effet miroir, cette tendance à pas être engagé dans la relation et à partir de la relation. On a la persécution, l'inquisition. Donc, c'est peut-être une mémoire qui vous parle, peut-être que vous vous voyez comme comme quelqu'un qui persécute cette personne, ou comme un bourreau, ou comme quelqu'un
qui, euh, qui a fait du mal, en fait. Pour moi, vous voyez comme quelqu'un qui a fait du mal à cette personne et du coup, ça vous empêche d'être vraiment vous-même dans la relation. Vous avez dû quitter cette personne et donc, du coup, vous avez eu des remords par rapport à ça dans une ancienne vie. Et du coup, dans cette vie-ci, c'est très compliqué pour vous, en fait, d'être totalement vous-même parce que vous avez souvenir, en fait. Vous avez souvenir de cette relation. Et pourtant, on vous demande d'avoir confiance et foi. Et je pense que c'est là que vous allez pouvoir, en restant optimiste, c'est là que vous allez pouvoir débloquer ce karma. Parce que vous avez une grande loyauté vis-à-vis de cette personne. Et il y a quelque chose qui dit que vous avez besoin d'arrêter de vous battre, en fait. Voilà, le manque. Bon, vous êtes sur du manque. Du manque, et ça m'étonnerait pas que vous ayez l'idée inconsciente que vous ne méritez pas d'être avec cette personne parce que dans une ancienne vie, puisque c'est une âme sœur spirituelle, dans une ancienne vie, vous avez dû peut-être quitter cette personne, soit parce que on vous pourchassait, soit parce qu'au contraire, vous pourchassiez cette personne. Et que peut-être qu'inconsciemment, ben, cette personne, vous étiez le bourreau quelque part de cette personne durant la période de l'Inquisition. Et là, vous êtes dans cette énergie de grand pardon, c'est-à-dire de vous pardonner à vous-même ce que vous avez fait dans le passé, en sachant que c'est du passé, donc ça n'est, enfin, c'est une mémoire, donc ça n'existe plus réellement dans l'instant présent. C'est ce qui vous empêche d'être dans l'instant présent. Et parallèlement à ça, vous avez peut-être le sentiment, en fait, euh, de ne pas pouvoir aller vers cette personne parce que justement, vous avez peut-être en vous des énergies qui disent que vous ne méritez pas d'être aimé par cette personne. D'où la carte du navire, c'est-à-dire que vous hésitez entre le fait de partir ou de rester dans cette relation. Et en fait, c'est parce que vous êtes aussi relié à une énergie de manque. C'est-à-dire que c'est une question de mérite, en fait. Je ferai une vidéo sur le mérite parce que j'ai une prise de conscience. Ça fait 1 mois et demi que je travaille sur ça, le mérite. Et en fait, j'ai une forte prise de conscience là dernièrement et j'aimerais faire une vidéo sur le mérite. Et en fait, ça se joue dans les relations sentimentales. Donc, je vous inviterai à regarder la vidéo quand elle sortira. Euh, Parce que je pense que ça peut vous faire un déclic en fait. On n'a pas besoin de se sacrifier en fait pour mériter de recevoir l'amour. Ni pour une vie présente, ni pour une vie passée, ni pour une vie actuelle. En fait, le sacrifice n'est pas la condition requise pour pouvoir s'autoriser à aimer ou à être aimé. Et, et on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et d'avoir foi dans cette relation, d'accord? Foi en vous et dans le fait que vous pouvez surmonter ça, en fait. C'est vous qui avez le libre arbitre sur ça. Ce karma-là, il peut vite disparaître pour moi si vous prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'abondant et que vous n'avez pas besoin d'être soit rester de supporter des énergies que vous ne supportez pas, c'est-à-dire d'être dans des énergies où on vous persécute, ou au contraire de vous croire que vous devez vous punir dans cette relation en restant dans cette relation parce que voilà, c'est pas. Il y a quelque chose à équilibrer, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Autant de votre côté que du côté de cette personne, hein. Parce qu'il y a des sentiments qui sont quand même très très forts, hein. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Waouh, il y a de la passion, hein. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous interdisez de vivre quelque chose d'aimant, de joyeux, de passionné avec cette personne. Vous avez peur de souffrir parce que vous savez inconsciemment que peut-être que vous avez fait souffrir cette personne dans une ancienne vie. Du coup, vous préférez rester dans le manque. Et vous avez des passions à exprimer, hein, telles qu'elles soient. Plus vous allez exprimer votre joie, vos passions, plus vous allez permettre à cette personne d'être attirée par vous, en fait. Regardez, on vous dit de vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que il y a une énergie de punition, comme si vous restiez dans une énergie de punition. Ouais, il y a besoin d'équilibre. Il y a quelque chose à équilibrer dans cette relation. Ouais.
Vous voyez comme ça vous parle, mais pour moi, regardez, on a la carte du mariage et on vous dit de rester optimiste. Il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose de pas très clean en fait dans cette relation parce que c'est une mémoire que vous vivez tous les deux. Donc cette personne, elle s'engage pas, elle est entre deux chaises, elle est pas vraiment là, mais elle est quand même là, mais elle est pas vraiment là. Et puis vous, bah, vous êtes en train de ressasser le passé. Et en fait, c'est ça qu'il faut débloquer, c'est-à-dire de rester optimiste parce que derrière, il y a un mariage. Pour moi, il y a une union, il y a un mariage. On vous demande de rester optimiste. Aimez-vous d'abord, respectez-vous dans la relation. Vous n'avez pas à vous amoindrir, en fait, pour l'autre. Même si c'est pas ça qui va faire que l'autre va s'engager plus rapidement si vous vous amoindrissez. Au contraire. Donc, ça va être à vous de reprendre votre pouvoir. Ouais. De vous pardonner, de relier votre mental à votre cœur. C'est-à-dire le mental dans l'instant présent, le cœur dans l'instant présent et le passé. C'est pas qu'on l'oublie, mais si on l'oublie en fait, parce qu'on n'en a pas besoin dans l'instant présent. Il y a besoin de légèreté là, dans cette relation. Vous dites de rester optimiste. Bon, j'ai pas d'autres cartes, hein. En plus, en dos de deck, on vous dit très bientôt. Restez optimiste dans cette relation. Croyez en vous, croyez, ayez foi que ce que vous vivez, en fait, c'est vraiment fait pour vous élever spirituellement, pour vous débloquer des mémoires qui vous empêchent d'accéder à une forme d'abondance, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un d'abondant, mais cette relation peut-être vous met en doute sur le fait que vous êtes quelqu'un d'abondant et d'aimant, parce que ça vous relie à des mémoires de vies antérieures du passé et ce n'est plus d'actualité. Regardez, il faut couper les liens là. On vous demande de couper des liens. Vous coupez des liens avec le manque, avec la pauvreté, avec... Ouais. C'est le moment de couper les liens avec le karma, en fait, qui dit bah, je ne mérite pas parce que je n'ai pas été assez bien ou quelque chose comme ça. Il est possible que la nuit, vous revivez en fait cette mémoire et faut la libérer là, faut la laisser partir. Faut vraiment la laisser partir. Et cette mémoire, elle est reliée à votre mental. C'est votre mental qui vous fait croire que vous devez avoir des regrets. Pour moi, c'est avec ça que vous devez couper. J'ai des regrets, j'ai des remords, je suis une victime. Non, on vous demande de vous pardonner. Vous avez la capacité d'avancer et se pardonner, c'est se donner le droit de vivre une très belle relation avec quelqu'un en étant conscient que, bah, effectivement, on n'est pas parfait. On n'a pas toujours été parfait, mais on est quand même parfait tel qu'on est et qu'on a le droit de s'autoriser, même si on a fait des erreurs et qu'on a considéré que c'était des erreurs à se donner le meilleur sur le plan sentimental. Et ça veut dire peut-être aller dialoguer avec cette personne et dire ce que vous désirez réellement vivre dans la relation et de ne pas subir la relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord. Il y a besoin de reprendre votre place pour moi. Regardez. Là, on avait le chevalier, là, on avait la paix. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une forme de conflit intérieur. Là, vous avez besoin de paix, de calme, de sérénité. Et en fait, c'est ça qui va peut-être attirer cette personne à vous. Vous devez couper avec le fait de devoir vous battre, mériter. Il y a quelque chose comme ça, hein. Regardez, reprendre votre pouvoir personnel et célébrer. Célébrer la relation avec cette personne. Célébrer l'amour que vous vivez avec cette personne. Ouais, c'est reprendre votre pouvoir là. Ne pas laisser une mémoire de vie antérieure vous gâcher le fait regardez, laissez partir. Ne pas laisser votre mental ni une mémoire de vie antérieure vous gâcher le fait que oui, vous méritez de vivre une relation épanouissante avec quelqu'un et d'être en paix avec vous-même. Peut-être, même si c'est pas une vie antérieure, peut-être d'arrêter de ressasser que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas, surtout que j'ai pas le sentiment, moi, quand j'ai fait la canalisation, que vous ayez fait quoi que ce soit. En réalité, je pense que vous vous punissez vous-même. Mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas vraiment lieu. Enfin, il n'y a pas lieu. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas lieu parce que c'est vous qui. C'est votre sensibilité, hein. Je ne veux pas nier votre sensibilité, mais dans ce que je vois, il y a pas de. Ni de remords, ni de regrets à avoir, en fait. La seule chose que vous avez besoin, c'est de vous dire à vous-même que vous vous aimez et que peu importe ce que vous avez fait dans le passé, et peu importe ce qu'on vous a fait dans le passé, vous avez le droit d'être respecté et vous avez le droit de respecter l'autre et vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit d'être aimé.
C'est un droit qui n'est pas méritoire. Il n'y a pas de mérite à... Il y a pas besoin de mériter l'amour, en fait. Pas besoin de rester dans des énergies de sacrifice. On vous dit de vivre le moment présent. Pour moi, c'est vraiment ça. Et on vous dit active l'énergie. On vous demande de bouger, d'activer l'énergie, de, d'être dans une expansion. Plus vous allez dans une expansion, plus vous allez voir que cette personne va être attirée par vous. On vous dit de vibrer le moment présent. C'est-à-dire qu'elle est là avec cette personne. Elle est là, elle est là, elle n'est pas là. Tant pis, faites autre chose, faites-vous plaisir. Autorisez-vous à vous donner le meilleur, en fait. Et vous allez voir que ça va changer la donne en fait dans la relation parce que pour moi, si cette personne elle est entre deux, parce que c'est vraiment cette énergie-là, je suis là mais je suis pas là, eh bien c'est un peu le reflet de votre propre énergie, c'est-à-dire que vous êtes dans le présent mais vous êtes encore dans le passé. Donc du coup, bah, en effet miroir, cette personne elle est là mais elle n'est pas vraiment là. Et ce déménagement qu'elle a besoin de faire ou ce déplacement qu'elle a besoin de faire, c'est aussi un déplacement en effet miroir qui vous montre que vous avez besoin de vraiment déplacer toute votre énergie que vous mettez dans le passé, de la remettre dans le présent. On va regarder une autre carte. Dis oui à l'univers. Dites oui à l'univers. Cessez de vous couper de la vie pour des choses du passé. Dites oui à l'univers. Dites un grand oui. Oui, 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 je dis oui à l'univers. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. On vous demande de regarder en fait en effet miroir ce qu'elle vous propose cette personne pour que vous puissiez aussi savoir où vous en êtes dans la relation. Euh, et regardez vraiment Enfin voilà, c'est partage. On vous demande de partager, d'oser partager, partager avec cette personne, partager avec d'autres personnes, aller vers l'extérieur. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Je reconnais ma valeur. Et ben voilà, on en y est, on en est là. Donc vous avez vraiment à travailler sur la confiance en vous, l'estime de vous, reconnaissez votre valeur. Si ça vous convient pas, partagez avec cette personne que bah en fait là c'est trop dur pour vous, que ça vous convient pas, que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez le droit de dire ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Pop, 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 pop. Ah, je crois que j'ai pas pris le livret, c'est dommage. Je n'ai pas pris le livret, c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé lire cette carte qui dit dis oui à l'univers. Je n'ai pas le livret à côté de moi. Ce n'est pas grave. Donc voilà, mes amis. Dites oui à l'univers. Dites oui à l'univers. Reconnaissez votre valeur. Coupez avec ce qui vous convient pas et dans cette relation et dites en fait. Dites. Vous êtes libre. Vous êtes libre en fait dans cette relation. Dites ce dont vous avez besoin. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des énergies de flagellation. Et on vous dit, tu es prêt. Plan divin et synchronicité. Donc c'est vraiment la synchronicité qui va faire que cette personne va revenir vers vous, hein. C'est la synchronicité, c'est-à-dire quand vous allez vraiment vous sentir totalement libre du passé, là, à ce moment-là, cette personne, elle sera entièrement là avec vous. Quand vous allez vraiment reconnaître votre valeur et vous dire que oui, vous avez de la valeur et que vous n'avez pas besoin de valider les points de vue des autres, là, vous allez vraiment être connecté au plan divin. Et, et valider le point de vue des autres, ça veut dire que vous devez regretter, vous devez punir, vous devez croire que vous ne méritez pas. Si on vous a éduqué comme ça en disant que pour mériter l'amour, il faut se sacrifier, vous allez couper avec ça. Il faut accepter tout et n'importe quoi, vous allez couper avec ça et vous allez vraiment pouvoir attirer cette personne-là à vous. Donc voilà, messieurs, dames, qui avaient choisi le choix numéro un sur le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. N'hésitez pas à distribuer, j'allais dire distribuer la vidéo. Distribuer la vidéo. À partager la vidéo. Euh, je vous laisse regarder tout ce que je propose en dessous. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'une peinture intuitive, d'un soin énergétique, tout est en dessous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.
Ce fut un plaisir. Alors, on va regarder pour le choix numéro 2. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'était super beau. Passion, passion. Et non, mon chéri, j'ai pas terminé. Je suis au choix numéro 2. J'ai senti ton énergie tout à l'heure qui était très, très forte. Du coup, j'arrivais plus à entendre. Je sentais que ton énergie à côté de moi. Je vais faire la canalisation, mais après, tu sais, quand je fais le tirage de cartes, tu peux être là parce que je suis plus en connexion avec les énergies des personnes. Là, je vais faire la canalisation, mais tu peux venir dans 3 minutes. Alors, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, pouf, paf, pouf. C'est bien ce tirage, j'adorais le faire. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour la personne de votre cœur et pour vous-même. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oh, oh, wow, wow, c'est tranchant de vérité. Ah, oh, ça fait mal. L'énergie, elle est pète sec là. Ah, j'en ai des frissons. En fait, on est en train de vous dire de. Bon, je répète. En fait, on est en train de vous dire qu'en fait, vous connaissez la vérité sur une certaine situation, sur la situation que vous êtes en train de vivre actuellement avec la personne avec laquelle vous êtes. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est la même chose. On vous dit, regarde la vérité. Tu sais au fond de toi ce qui est réel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que les guides disent? Ah, j'ai des frissons dans les jambes. Pouh, c'est fort, hein. Alors, il y a un alignement pour vous qui demande à être fait entre le cœur et la raison. Waouh! On vous demande d'arrêter de tergiverser dans la situation. Waouh! Je crois qu'on m'avait jamais parlé comme ça. Qui c'est qui est là qui me parle comme ça? Euh, Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, il y a un besoin de trancher, hein. Vous avez besoin de prendre une décision claire, nette et précise. Bam! C'est pour ça qu'on voit une énergie aussi forte. Vous devez trancher, messieurs, dames. C'est le moment. Et on répète en boucle, hein. Regarde au fond de ton cœur, tu connais la réponse sur cette situation. À la fois, je vous sens triste, en fait. À la fois, vous connaissez une réponse, mais en même temps, je vous sens triste. Il y a une tristesse là. Ah, il y a un truc qui fait oh non. Il y a quelque chose qui est très triste. Ça me rend triste pour vous. Ah, vous avez de la peine. Vous devez quitter une situation et vous avez de la peine. Alors, peut-être pas avec cette personne, mais une situation qui fait qu'avec cette personne, ça. Alors, attendez, on va regarder du côté de l'autre personne. Je vais couper avec vous. Alors, attendez, on va carrément tirer les cartes tout de suite parce que pendant que je suis dans votre énergie, tirons les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous par rapport à cette personne? Wow, trop rapide. Adieu la routine! Wow, c'est tranchant. On vous dit adieu la routine, tu reçois des signes. Bim! On vous dit de sortir de votre routine. Alors, attends. Alors, quelle est la carte pour vous? Oula, je me recentre. Alors, ouf. Alors, on vous parle de changement positif dans une relation existante. On vous dit que, waouh, il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour vous. On vous parle de rupture. Donc, c'est bien ce que je ressentais. On vous dit adapte-toi à ton rythme émotionnel. Donc, là, et c'est ça la tristesse, c'est que vous devez peut-être rompre avec quelqu'un, ou vous êtes en train de rompre avec quelqu'un, ou vous êtes peut-être encore dans une relation ancienne, c'est-à-dire que vous êtes dans un. Parce que pour moi, vous êtes entre deux feux. Là,
À la fois, il y a des changements positifs dans une relation existante, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là déjà dans votre vie avec qui il y a des choses qui se mettent en place pour que ça se passe bien. Et en même temps, bah, vous devez rompre avec quelqu'un où vous êtes dans le deuil d'une ancienne situation, une ancienne relation. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je me sentais triste là. Il y a quelque chose que vous devez quitter en fait. On vous dit, tu reçois des signes. Et en plus, on vous dit, adieu la routine. Donc il y a vraiment, pour moi, vous partez d'une situation, d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Dites, vous seriez pas dans une triangulaire par hasard avec, on parle d'une nouvelle rencontre, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, et en fait, ça vous demande du calme, ça vous demande vous avez besoin de faire le point dans vos émotions là. Vous dit adapte-toi à ton rythme émotionnel, à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est-à-dire que, assez étonnant, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc pour moi, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Et il y a des changements qui se produisent avec cette personne, qui fait que peut-être cette personne, elle est en train de travailler sur ses émotions, elle est en train de travailler sur plein de choses à l'intérieur d'elle. C'est une nouvelle rencontre, mais en même temps, vous êtes encore dans ces énergies de rupture, dans cette énergie de rupture. Oh, alors attendez, parce que je sens que c'est un méli-mélo dramatique là. En fait, vous êtes dans une ancienne relation, mais vous n'êtes pas vraiment encore dans cette ancienne. Pour moi, vous avez coupé avec cette relation. Mais vous restez quand même accroché un petit peu énergétiquement à cette relation ou émotionnellement à cette relation, par habitude, par zone de confort, parce que c'était voilà, ce que vous connaissiez avant. Mais soit vous avez rencontré une nouvelle personne, vous avez eu des signes qui vous disent oui, c'est cette personne qui est pour toi. Il y a des changements positifs qui arrivent dans cette relation parce que potentiellement aussi que cette personne, en effet miroir, est en train de travailler sur ses émotions comme vous. Et donc, on vous demande de vous adapter à l'émotionnel et à la fois de cette personne et à la fois de vous-même. On va regarder, je vais regarder ce qu'elle dit cette carte parce que je suis un peu, euh, un peu étonnée. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Waouh! Ouais, vous êtes en train de vivre des choses nouvelles. Et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Ouais, c'est ça, c'est même avec vous-même. Ah ouais, c'est ça. Alors attendez, je vais vous lire celle-là parce que c'est exactement ce que je disais. Sur la carte, adieu la routine. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Pour moi, vous êtes avec quelqu'un qui a l'air de pas trop vous correspondre, mais c'est pour vous sortir de votre zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre à toi, ainsi qu'une nouvelle vitalité. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, donc vous êtes vraiment en transition, vous, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, donc c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quand même deux énergies, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Et donc pour moi, vous êtes en effet miroir avec cette personne. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir s'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses.
Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc voilà, et on vous dit, c'est le mois de février, hein. Donc le mois de février, c'est tout à l'heure, hein. C'est dans une semaine, je crois, une semaine et une demie et des brouettes. Donc on vous dit que là, et voilà, regardez, celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Donc c'est vraiment ça, vous devez faire un choix décisif, hein. C'est pour ça que c'est tranchant. Il va falloir décider là. Décider de vraiment quitter le passé pour aller continuer à vivre ou aller vers une relation nouvelle. Mais pour moi, elle est déjà présente. Soit c'est un ami, une amie, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais voilà, c'est pas encore super bien engagé, quoi. Il y a encore du travail sur l'émotionnel. On va regarder, bah, du coup, on a un petit peu déjà sur cette personne, on a déjà un petit peu les énergies de cette personne, donc on nous dit qu'elle est en train de travailler sur son émotionnel. Je vais regarder quand même en canalisation ce qu'il est dit. Cette personne par rapport à vous, comment elle se positionne. Ne sait pas, on me dit, ne sait pas, elle sait pas. Aïe, 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 elle sait pas. Ouais, donc vraiment, vous êtes en effet miroir. Qu'est-ce qu'on a d'autre en canalisation pour cette personne par rapport à vous? Je dois faire un choix, mais je suis stressée. Je n'ai pas envie de me jeter corps et âme perdus dans la relation. Tu es beau, tu es belle, je te vois, mais je ne veux pas me faire du mal. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je sais que tu es quelqu'un de bien, mais j'ai encore des douleurs du passé qui me rattrapent. Eh ouais. On va regarder pour cette personne. Et après, on ira regarder au niveau des autres cartes. Alors, pour cette personne, qu'est-ce qu'on a? Vie commune. Donc, cette personne, elle aspire vraiment à une vie commune avec vous, hein. Il y a la clé, hein. Donc, pour moi, vous allez, à mon avis, là, vous avez tous les deux, vous aspirez tous les deux à être ensemble, mais il faut que le temps que ça se mette en place tranquillement, quoi. Il y a vraiment là, c'est le choix, en fait, de vivre ensemble. Waouh, on a encore l'âme sœur spirituelle, comme dans le premier tirage. On a une homme ou une femme brune. Donc là, il y a une proposition de vie commune qui est possible entre vous sur ce tirage de prédiction. Donc cette personne. C'est juste, il faut laisser un peu de temps, ça va le faire. Ça va le faire, mes amis, ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Cette personne, elle aspire vraiment à vivre avec vous, hein. Rencontre par le travail. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au travail. Peut-être que vous avez travaillé avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouh, trop de cartes. Changement, waouh. Changement dans une relation. Ce n'est pas ton âme sœur. Âme jumelle, flamme jumelle. Waouh. Bon, bah là, on est vraiment entre deux. Donc, cette personne, elle est en train de quitter quelqu'un qui n'est pas son âme sœur pour aller vers vous, qui peut-être, avec qui vous êtes peut-être une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, il y a des changements là positifs en fait. Cette personne a peut-être rencontré sa flamme jumelle, son âme sœur. Non, c'est vous en fait. Oh là là, je suis désolée. Il y a tellement de protagonistes dans l'histoire que je m'en mêle les pinceaux. Donc, donc cette personne, vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle, on va y arriver. Il y a une vie commune qui se profile à l'horizon avec cette personne.
il y a des changements positifs. Et en fait, elle est en train de quitter quelqu'un qui n'était pas son âme sœur. Waouh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Et donc, c'est pour ça que, waouh, rupture. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment en effet miroir, en fait. Je peux pas rajouter plus. Vous êtes en effet miroir. Donc, cette personne est en train de quitter quelqu'un qui n'était pas son âme sœur ou peut-être est encore dans le deuil du fait de cette ancienne relation pour pouvoir vivre avec vous. Et donc, peut-être que potentiellement, vous allez pouvoir travailler ensemble. D'accord? On va regarder au niveau de, maintenant, de manière plus générale. euh, En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, hein, par laisser faire les choses. On va quand même regarder. Ah, on va regarder au niveau des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ouf, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant, un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie que cette personne a. Elle a envie d'avoir un projet avec vous, mais voilà, elle ne sait pas si ça peut se concrétiser, si ça va se faire, mais en tout cas, elle en a envie. Et il y a la vie commune, il y a vraiment quelque chose de très positif là. Vous, par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Oh là là, c'est beau, hein? Faire des projets avec toi. Bah, vous avez tous les deux envie de faire des projets l'un avec l'autre. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Waouh, mais c'est trop beau, mes amis, c'est trop beau. C'est trop beau. En fait, il faut vous laisser le temps. Vous allez y arriver, mais il faut vraiment vous laisser le temps de finir peut-être un cycle, de finir des choses du passé pour pouvoir vous trouver, en fait. Waouh, non, mais c'est trop magnifique. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est vraiment très magnifique. C'est juste, voilà, un dégagement de choses émotionnelles, de choses du passé, de deuil à faire, de choses à clôturer pour vraiment construire ensemble. Et c'est très proche, hein, parce qu'on parle du mois de février, donc ça va se faire dans très peu de temps. On vous dit de faire un effort parce que peut-être que là, vous n'en pouvez plus, que ça traîne en longueur, que ça traîne, ça traîne. On vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est bientôt, 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 mes amis, c'est bientôt. Tous les deux, vous avez besoin de faire encore des efforts, peut-être pour encore continuer à libérer des choses, mettre des choses en place, en ordre, pour que ça puisse se faire correctement et pour que vous ayez tous les deux de meilleures bases. Ouf, j'ai une carte qui est tombée. Alors, ouf, la carte qui est tombée, on vous dit c'est certainement lui ou elle, hein. On vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Donc c'est vraiment cette personne avec qui vous êtes. On vous demande de vous aimer d'abord et on vous dit nouvel amour. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous sur le plan sentimental avec cette personne. D'accord? Donc aimez-vous d'abord, respectez-vous. Voilà, il y a des étapes encore à franchir, mais c'est en vraiment très bonne voie en fait. Mais c'est à vous de décider en fait, c'est ça. Et on vous dit de vous aimer d'abord parce que c'est à vous de décider, oui, je m'aime, oui, je me donne l'opportunité de vivre quelque chose de beau, de magique, de grand. Oui, je fais des efforts pour mettre en place des choses concrètement pour pouvoir faire des projets avec cette personne. J'arrête de rester sur la touche en doutant de moi. Est-ce que je suis encore dans le passé? Non, en fait, là, on vous demande de vous aimer, de vous respecter, de vous donner le meilleur. Alors, on va regarder au niveau des chemins intérieurs. Ben, il y en a quatre qui sortent. Cœur d'or, d'accord, d'équilibrer le donner et le recevoir. On vous demande de lâcher prise, d'honorer vos besoins et d'harmoniser les choses pour que la relation puisse se faire. Donc, vous avez vraiment besoin de vous respecter, d'honorer vos besoins, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de favoriser le fait que vous ayez besoin finalement de rééquilibrer certaines choses en vous pour que la relation puisse aboutir. Il y a ce travail-là qui reste encore à faire. Et puis, il y a le travail du lâcher-prise, c'est-à-dire vraiment de lâcher un certain contrôle sur la relation, un contrôle de vous-même. Juste soyez vous, et puis la relation va se faire
de manière très fluide, hein. Je sens quelque chose de très fluide. On parlait d'une vie commune, donc il est probable que là, bah, ça soit possible en fait que vous puissiez vivre avec cette personne. Euh, En tout cas, c'est en bonne voie ou que vous ayez voilà, des projets communs, une famille, un travail ensemble. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Oh, j'ai pas assez augmenté. Mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Si vous souhaitez un soin, si vous souhaitez une peinture intuitive, si vous souhaitez une séance de coaching, tout est dans dessous de la vidéo. Et nous vous disons bonsoir, bonsoir, comme dirait Valérie Giscard d'Estaing. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir les amis. Oui, on sait que t'es beau, mon fils.